Je voudrais vous parler sur les... C'est un sujet assez vaste, si vous voulez, mais j'en ai relevé quelques notes simplement pour les partager avec vous. Sur le choix de notre vie. Et si on devrait, si vous voulez, regarder tous les divers versets de la Bible qui nous appellent à cette réflexion-là, il nous faudrait pas mal de temps pour y réfléchir, mais je vais m'arrêter simplement sur quelques choix bibliques qui sont notés ici, et je vais noter comme base de réflexion les choix que l'on regrette. N'est-il pas des choix dans notre vie que l'on regrette? Des choix que l'on a faits, et avec le temps qui a passé, des fois on se dit, n'ai-je pas fait le mauvais choix? Et lorsque l'on regarde en derrière, c'est le temps qui nous apprend, si vous voulez. C'est le temps passé qui va nous apprendre si notre choix est bon ou s'il est mauvais. Alors je ne voudrais pas tomber, si vous voulez, dans une sorte de remords, de vivre avec un remords perpétuel, parce que la vie deviendrait un enfer, vous comprenez bien. Mais c'est vrai que moi je me suis posé souvent la question, est-ce que je dois regretter des choix que j'ai faits? C'est vrai qu'il y en a que j'aurais aimé changer. C'est vrai que si aujourd'hui je serais devant certaines décisions que j'ai prises dans les temps passés, je prendrais d'autres décisions. Mais aujourd'hui, je me dis que lorsque j'ai pris ces décisions-là, à ce moment-là, pour moi, elles me paraissaient bonnes. Je les avais réfléchies, je les avais calculées avec ce que je croyais être bon, avec ma réflexion, avec ma connaissance du moment. Mais des fois, le temps a passé, et puis le temps m'a démontré que mon choix n'était pas bon. Alors j'ai noté ici ceux que l'on aimerait changer, les choix que l'on aimerait changer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choix qui vont nous entraîner dans d'autres directions de notre vie. Et il semblerait que, au travers de certains choix, si vous voulez, on aurait aimé faire autre chose, mais les choix que nous avons faits nous ont emmenés sur une autre direction, et cette direction-là, si vous voulez, dans laquelle nous sommes, ce n'est pas forcément celle que l'on aurait aimé vivre ou que l'on aurait choisie. Mais notre comportement, notre vie, notre attitude, ce que nous sommes, nous emmène des fois sur des chemins différents de ce que l'on voudrait peut-être. Mais quelque chose nous emmène sur un chemin différent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Et pas. Lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais dans mon esprit cette envie d'un ministère d'évangéliste. Ah, je demande au Seigneur. Il n'y a pas plus beau qu'un évangéliste. Alors, je ne comprends, quand je dis un ministère d'évangéliste, nous ne nous trompons pas sur certaines méthodes qu'il y a aujourd'hui, qu'on pense qu'on est un évangéliste parce qu'on crie fort, on marche de droite à gauche et on fait des grands gestes. Excusez-moi, c'est pas avoir un ministère d'évangéliste. Mais un ministère d'évangéliste à combattre, de sauver les âmes, c'est une des plus compliquées. Et puis le ministère d'évangéliste va se reconnaître par les guérisons, les délivrances, etc. Je trouvais que c'était un des plus beaux ministères qu'il y avait, c'était de sortir les âmes de la misère, de sortir ceux qui étaient perdus, de les emmener à la connaissance du salut. J'ai évangélisé, j'évangéliserai encore dans ma vie. Mais je ne sais pas ce que j'ai comme ministère encore aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais que je prêche l'évangile. Mais j'aurais aimé, si vous voulez, j'avais ce désir d'aller vers un ministère d'évangéliste. Donc, il y a des choix que l'on aimerait changer, mais on ne peut pas. Ils sont faits, c'est fini. Hein? Il y a des choix que l'on subit. On vit avec. On l'a choisi. Soit du bon côté, soit du mauvais côté. Parce que les choix que l'on a faits, on doit les subir. Hein? Il y a une expression qui nous dit on doit assumer notre choix. On doit assumer ce que l'on fait. On ne doit pas faire quelque chose et dire ah mais c'est pas moi. Non, c'est une mauvaise attitude. On doit faire face aux choix que l'on a faits. Puis si on voudrait montrer peut-être
un peu plus profondément dans cette réflexion, pourquoi je vous ai dit que ces choix vont entraîner toute notre vie? Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons fait un choix. Parmi peut-être des dizaines, nous avons fait un choix. Il ne faut pas que ce choix soit influencé par les uns et les autres. C'est un choix qui doit venir du cœur. Excusez-moi, le respect je vous dois, vous n'avez pas choisi votre femme parce qu'elle plaisait à votre copain. Vous l'avez choisi parce qu'elle vous plaisait à vous, c'était vos yeux. Et les sœurs ont fait la même chose, vous avec leur mari. On ne peut pas choisir par rapport aux autres. On choisit par rapport à nos propres sentiments, ce qu'il y a en nous. Parce qu'au bout d'un moment, si on choisit par rapport aux autres, il y a un moment donné où on va se lasser. Et si on choisit de vivre une vie de Dieu simplement pour avoir une image et de faire comme les autres, au bout d'un moment, on va se lasser. On ne pourra pas continuer. Alors j'ai vu un verset de la parole que je vais vous lire. Écoutez ce que dit ce verset de la Bible, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 19. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Le message est précis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est l'expression de Dieu. Je prends à témoin. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai deux témoins. J'ai le ciel avec les anges et tout ce qui s'y trouve, et la terre devant tous les hommes. Je prends à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. Alors, regardez l'expression, faites bien attention à l'expression, les mots ont d'importance. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, c'est un pluriel, c'est-à-dire c'est un ensemble, c'est tout le monde. Et là, c'est tout le monde qui est concerné. Écoutez la suite du verset. J'ai mis devant toi. Hein? C'est individuel maintenant. C'est un choix personnel. J'ai mis devant vous, c'est-à-dire le monde. J'ai mis devant vous deux chemins. Mais ça, si vous voulez, tout le monde en peut dedans. Mais Dieu ramène une précision en disant maintenant que j'ai mis devant toi. C'est-à-dire c'est toi personnellement. C'est chaque personne individuelle. Vous ne pouvez pas choisir pour les autres ne peuvent pas choisir pour vous. C'est vous qui devrez faire un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire que Dieu est en train de brosser un tableau en disant voilà, devant tous les hommes, j'en prends témoin le ciel et la terre devant vous. C'est toute l'humanité entière. Et puis Dieu s'adresse personnellement à chacun. Et maintenant, j'ai mis devant toi un choix, la vie et la mort. Vous savez, il y a certaines, on m'a téléphoné encore aujourd'hui par rapport à certains enseignements, si vous voulez, qui couvrent un peu, dont certains parlent de la prédestination, c'est-à-dire, dans le terme grec, prédestination, c'est être choisi d'avance, choisi par Dieu, hein, c'est une sélection de Dieu. En ce qui concernerait les enfants de Dieu, c'est vrai que le mot prédestination existe dans la Bible, mais pas pour ce domaine-là, pas pour le salut. Comme si que Dieu aurait choisi certaines personnes pour les sauver et d'autres non. Ben, comprenez bien, si nous sommes prédestinés à être sauvés, c'est une doctrine calviniste. Si nous sommes prédestinés, ça veut dire que Dieu m'aurait choisi à moi pour être sauvé, il n'aurait pas choisi mon fils, il n'aurait pas choisi ma fille. Ou vice-versa, il aurait choisi un de mes enfants et pas à moi. Mais où serait la justice de Dieu? Jésus a dit, quand je serai élevé entre le ciel et la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Il n'y a pas de sélection. C'est tout le monde. Et c'est pour ça que le texte dit, j'ai mis devant vous, c'est devant vous tous. Prends le ciel, la terre, la témoin. Mais maintenant, l'engagement que tu dois prendre, c'est un engagement personnel. C'est un choix personnel. C'est aussi un choix de vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Vous voyez qu'il y a deux choses. Soit tu choisis la vie avec Dieu, et c'est une vie, si je suis le raisonnement du texte,
c'est une vie de bénédiction. Tu choisis la mort, c'est-à-dire une vie en dehors de la vie de Dieu, alors c'est une vie qui finira par la malédiction. Et vous savez ce que veut dire la malédiction? C'est la bénédiction éternelle. C'est symbolisé par ce mot-là. Être perdu éternellement, c'est être maudit. Le texte. Alors j'ai mis devant toi ce choix de décision qui va impacter le restant de ta vie. Il y en a trop qui prennent l'évangile à la légère. Il y en a trop qui rigolent avec la parole de Dieu. Il y en a trop qui vivent sur les deux faces. C'est tellement dommage de ne pas prendre une décision ferme, de choisir ce que l'on veut vivre. Peut-on continuellement passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et on retourne dans les ténèbres, et on revient un petit peu à la lumière, et on fait une sorte de mélange, et on le verra peut-être dans la suite du verset. Peut-être possible que certains chrétiens, si vous voulez, voudraient vivre sur les deux chemins. Quel est le choix que tu vas faire? Si tu essaies de prendre deux routes à la fois, vous avez vu, des fois on est sur une S5 Samarie, des fois. On arrive à un croisement de route et on ne sait pas trop, alors on prend la droite, à gauche, on ne sait pas, on est presque à faire un accident. Parce qu'on n'a pas su faire un choix. Ce choix nous amène droit dans un mur, bien souvent. De ne pas faire le choix que Dieu nous demande de faire. La bénédiction et la malédiction. Alors il y a un conseil de Dieu. Dieu donne des conseils. La Bible dit qu'il s'appellera le conseiller, chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Écoutez ce qu'il va dire. Choisis la vie, c'est le conseil que Dieu donne. Il sait de quoi il parle. C'est un choix que Dieu met devant nous, mais il dit choisis la vie, fais le bon choix. Choisis la vie afin que tu vives, écoutez bien, toi et ta postérité. Ça veut dire que nous faisons le choix, la postérité, si vous voulez, c'est les enfants, la famille, je dis bien par la suite. En faisant le choix de la vie, tu vas non simplement, ce qui est déjà, je dis simplement, excusez-moi de l'expression, mais déjà c'est important, tu vas te sauver toi-même, mais tu vas sauver aussi ta famille qui t'entoure. Vous avez remarqué, de toute façon, bien souvent que les enfants suivent un petit peu, en règle générale, c'est pas tout à fait sûr, toujours à 100%, mais en règle générale, c'est comme ça. Les enfants suivent un petit peu la direction qu'ont pris les parents. Si vous êtes une famille de voyous, excusez-moi, vous pouvez être sûr que vous allez avoir dans l'eau des enfants qui vont devenir des voyous. Ben, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Si vous êtes une famille, excusez-moi, mon compagnon n'est pas venu, hein, bon. Je prends des exemples sur le sens général. Hein. Les personnes ne se sont visées dans ce que je dis ce soir, mais que ça nous apporte une réflexion, la parole. Si on est une famille de voleurs, on peut être sûr et certain que nos enfants vont suivre. Certains, peut-être qu'il y en a un ou deux qui va sortir du lot, mais bon, si vous êtes une famille de buveurs, ben vous êtes sûr et certain que sur le lot des enfants, il va en avoir aussi. Hein. Puis si vous êtes une famille de chrétiens, eh bien vous êtes à peu près garanti que dans votre famille, il va y avoir des chrétiens. Vous servez le Seigneur, et puis vous allez peut-être avoir des enfants qui vont servir le Seigneur. Si tu choisis la vie, tu vivras toi et ta postérité. C'est-à-dire que tu vas entraîner ta famille dans le choix que tu vas faire. Et si tu es un homme mondain, si tu es une femme mondaine, tu vas attirer tes enfants, ta famille, dans un monde mondain. Automatiquement, si tu aimes ça. Comprenez bien que, au bout d'un moment, vous avez déjà remarqué, vous l'avez vu de toute façon, si vous avez des petits garçons, bien souvent, le petit garçon, il essaie de s'habiller comme le père. Et il essaie de marcher à côté de son père, il essaie d'imiter un peu. Ouais. Et puis pour lui, son père, c'est toujours le plus fort, c'est toujours le plus vaillant, c'est toujours le plus beau. Non, mon père est plus fort que le tien. Vous comprenez? C'est un point de repère au niveau de la famille, où comme la petite fille va aider sa mère à faire la vaisselle. Moi, j'en ai 5 ou 6 des petites filles, je ne sais plus combien. Si, je ne sais pas, non? Je ne comprends pas. Je sais plus dire. Oui, 6. Et puis maintenant, il y a un petit garçon qui arrive. Le premier.
Je les vois bien souvent, ils viennent, et puis soit je les vois faire, c'est leur mère, ou bien leur grand-mère à faire la vaisselle. Oui, c'est comme ça, on entraîne la famille dans le style de vie dans lequel on est. Et puis, il est dit, choisis la vie pour toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Ça veut dire qu'en choisissant la vie de Dieu, tu vas prolonger ta vie sur la terre, le bonheur de ta famille, en choisissant la vie que tu vas vivre avec le Seigneur. C'est un choix. Quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix de ton cœur, de ta vie? Alors il y a des choix des fois qui nous coûtent. Vous savez qu'il y a des choix qui nous coûtent cher. Parce qu'on sait que c'est le bon choix, mais il n'est pas facile à faire. Et des fois, il n'est pas facile à accomplir. Il y a souvent des embûches. Il y a souvent des entraves, des incompréhensions. Vous ne serez pas toujours compris dans les choix que vous allez faire. Surtout si ces choix concernent l'Évangile. Vous ne serez pas toujours accepté lorsque vous allez faire des choix pour l'Évangile envers de ceux qui n'acceptent pas l'Évangile. Lorsque vous allez devoir décider certaines choses à cause de la parole, parce que nous sommes gênés en tant que chrétiens par la parole de Dieu, eh bien les choix que vous allez devoir être obligés de faire ne plairont pas forcément à ceux qui vous entourent, peut-être avec ceux avec qui vous vivez même. Mais la conviction de votre cœur va vous emmener à faire ces choix. N'ayez pas peur d'afficher vos convictions. N'ayez pas honte d'afficher vos convictions. Le monde affiche ses convictions. Le monde affiche son incrédulité. Le monde affiche son refus de Dieu. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a pas peur de montrer son incrédulité. Et tout si vous voulez, tout ce qui fait que le monde de ce qu'il est aujourd'hui, toute l'infamie du monde aujourd'hui. Je ne veux pas lancer le tableau, on vit dans ce monde, vous êtes comme moi. Vous savez, je disais dernièrement, il y a un garçon qui me dit, mais la Bible dit d'être soumis aux autorités. Je ne peux pas être soumis aux autorités. Et pourtant, je ne suis pas un anarchiste. Je ne suis pas un homme qui est contre la loi. Je ne suis pas un délinquant. Mais la loi des hommes, je ne peux pas l'accepter. Il y a des lois, il y a des choses, c'est le choix que l'on doit faire. Excusez-moi, il faudrait que je vous dois. Vous acceptez le mariage pour tous, vous? Ben, c'est la loi française. On voudrait nous forcer à accepter ces choses-là aujourd'hui. Vous acceptez qu'on essaie de changer la nature des choses. Il faut aujourd'hui acheter des poupées pour les garçons et pour acheter des petits camions pour les filles. Ben, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la mentalité, c'est parce qu'on veut dire qu'il n'y a pas de différence, qu'on est sur le même pied d'égalité. Une femme ne sera jamais un homme. Un homme ne sera jamais une femme. Amen. Je voudrais. Oh Dieu. Amen. Vous essayez de changer la nature, ne changez pas la nature des choses. Parce que Dieu l'a fait de telle manière qu'elle est inchangeable. Alors certains disent, mais il faut, alors la femme est inférieure. La femme, c'est un être humain comme l'homme, qui mérite le respect, l'honneur, comme l'homme le mérite. Il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Mais un homme est capable de lever 200 kilos, une femme, peut-être qu'elle va pas. Physiquement, c'est pas la même corpulence. Et il y a des dizaines de choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un être inférieur. Mais aujourd'hui, on veut ramener tellement sur un pied d'égalité qu'on forme des femmes pasteurs. Eh oui, c'est l'égalité, si vous voulez. Mais on ne suit pas, si vous voulez, l'enseignement biblique. Parce que c'est un enseignement, si vous voulez, vous avez beaucoup de temps pour parler de tout cela. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas accepter tous les choix de ce monde. Mais nous avons des convictions. Nous avons des convictions chrétiennes. Qui doivent nous tenir debout, frères et sœurs. N'ayez pas peur de dire que vous êtes des chrétiens. Amen.
Ça ne me gêne pas, moi, d'être chrétien. Ça ne me gêne pas d'être Amen. Au contraire. Alors, voyez-vous, Dieu nous met devant un choix. Et puis, il y a les choix que j'ai choisis ici, que j'ai mis ici. Les choix que l'on subit. Et il y a les choix de Dieu. Dieu a fait des choix. Et nous viendrons peut-être tout à l'heure, le temps tourne sur vite, je ne peux pas, je donne l'introduction, je vais faire 5 minutes, il est 9h30. On va garder du temps pour la prière, c'est important de prier le Seigneur. Il y a les choix de Dieu que l'on fait. Alors peut-être je vais laisser cette partie-là parce que je ne peux pas, ce sera beaucoup trop long, je vais juste vous citer un verset ou deux que j'ai noté ici. Je peux les partager. Dans les 5 minutes que nous avons, je m'arrête. C'est très chaud. Écoutez ce qu'il est dit. J'avais parlé de ce message il y a quelque temps de cela. Et je me suis aperçu, si vous voulez, que, je dis malheureusement, certains écoutent le message de la parole. Une fois, il y avait un homme dans une église. Il venait à la réunion, et puis le prédicateur prêchait un message. Deuxième réunion, le prédicateur a prêché le même message. Puis à la troisième réunion, puis il est venu, il a prêché pour la troisième fois le même message. Et le frère me dit, c'est bien, c'est un bon message, mais il dit, vous n'avez pas le message. Si, il y en a un autre. Il dit, quand vous aurez compris celui-ci, quand vous mettez celui-ci en pratique, je passerai un autre message. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas le tout de chercher des messages. Et je le dis bien souvent, si on serait en aptitude de mettre en pratique le message même d'un étudiant de première année, si vous voulez, on serait déjà, si vous voulez, sur la bonne voie. Hein? Vous savez, ça fait toujours sourire parce que bien souvent, il y a des gens qui sont à peine chrétiens, des fois que nous ne le savons même pas, et qui viennent nous trouver en nous posant des questions, je ne sais pas où ils vont les chercher. En vérité, je vous le dis, hein, je ne sais pas où ils vont les chercher dans la Bible. Et alors, ils veulent savoir le mystère de l'Apocalypse. Bien souvent, je leur fais comme réponse, contente-toi de connaître Jésus, pour l'instant, ce sera la certitude que tu seras sauvé. Amen. C'est déjà pas mal, connaissez Jésus. Hein? Vous savez, on n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour être sauvé. On a d'être un théologien pour être sauvé. Vous avez simplement accepté Jésus dans votre cœur. Il y a un verset de la Bible, c'est qu'il n'y a pas plus beau monde. C'est cet homme qui est aveugle qui vient vers Jésus. Et le Seigneur lui fait ouvrir la vue. Il ne connaît pas Jésus, il ne sait pas qui c'est. Il s'en va, il dit, mais qui t'a guéri? Qui c'est qui t'a guéri? Mais il dit, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Il ne sait pas qui c'est, il a rien compris, mais vous savez, n'essayons pas de tout expliquer, de tout savoir. Notre vie, c'est le domaine de la foi. Amen. On marche par la foi. On ne comprend pas tout. Moi, je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas tout. Même il y a des choses qui me creusent le cerveau. Et c'est quand je me creuse un petit peu tout le cerveau, je le ferme et puis je dis, je vais attendre que le Seigneur m'explique. Quand j'en ai besoin, il me dira, tout le monde est nécessaire. J'en sais assez pour être sauvé, pour aider les autres à aller sur le chemin de Dieu. Amen. Je pense que le Seigneur nous donnera ce que nous avons besoin, fur et à mesure. Écoutez ce qu'il est dit. Tu feras un choix. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences différentes. Tu ne mettras pas dans le champ deux espèces de semences différentes. Tu ne les mélangeras pas. Tu feras un choix, tu prendras l'une, tu prendras l'autre. Parce que les deux ensemble ne vont pas. Elles vont grandir ensemble, et tu ne pourras pas les récolter parce que le grain va se mélanger. Tu ne peux pas semer du blé, du maïs, ça ne va pas ensemble. Et il y a certaines idées aujourd'hui dans lesquelles on peut vivre une vie chrétienne mélangée avec une autre semence. Je ne sais pas quelle est votre vision de la vie chrétienne, je ne sais pas quelle est votre vision de la vie de Dieu, mais on y met un petit pourcentage, si vous voulez, de pratiques mondaines.
On a une apparence chrétienne, et l'apôtre le dit, il va loin dans le mot, il va dire. Il va dire, ils ont l'apparence de la piété, mais il renie tout ce qui en fait la force. Ce n'est pas l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, si vous voulez, c'est... Allez, je vais imager, caricaturer, si vous voulez, aussi à l'image arrivée avec sa soutane, qui est la représentation de Dieu, de l'homme saint, si vous voulez. Hein? Oui, mais ça ne correspond pas. C'est ce que Jésus a dit les pharisiens. Faites ce qu'ils disent, c'est merveilleux, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors vous comprenez bien qu'il y a un décalage là. On ne peut pas avoir un langage de chrétien et une attitude qui n'est pas chrétienne. Il ne peut pas avoir deux sortes de semences de vie différentes. Et malheureusement, aujourd'hui, pour la plupart des gens, si vous voulez, il y a cette sorte de mélange où l'on ne s'affiche pas, où on ne met pas, si vous voulez, de barrière, où l'on se mélange très facilement. On se mélange dans des endroits qui ne correspondent pas pour un chrétien. Un petit témoignage, un jour, il y a une jeune sœur, une fille, elle a appelé sa grand-mère pour venir au cinéma. Et puis sa grand-mère, ça va, elle dit, si tu veux, ma fille, c'était une chrétienne. Puis la vieille femme a dit oui, elle joue au cinéma, elle n'avait jamais été de scène. Elle dit, c'est quoi ma fille, un cinéma? Elle dit, c'est un gros comme une télé, mais c'est un gros écran, elle dit, viens, je vais te montrer. Et elle l'emmène au cinéma. Puis ce soir, c'était pas grand écran géant, puis le film. Et puis là, ce coup, il y a l'entracte. Et pendant l'entracte, la vieille femme, la chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son foulard sur sa tête et elle se met à prier. La petite fille, elle dit, mamie, ne fais pas ça, c'est pas un lieu pour prier ici. Il ne faut pas que tu fasses ça ici. Elle dit, comment, ma fille? C'est pas un lieu pour prier, alors? Non. Alors, c'est pas un lieu pour moi. Je ne peux pas rester là. Si ce n'est pas un lieu pour que j'ai le droit de prier, alors je ne peux pas rester là. Il y a des lieux, frères et sœurs, ce ne sont pas des endroits pour les chrétiens. Et malheureusement, on mélange très facilement aujourd'hui. J'ai un peu de mal à comprendre. Je comprends sur le plan humain, voilà, je réfléchis bien un peu moi. Mais les choses du monde ne m'intéressent plus. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un ange, il n'y a pas d'auréole, je suis comme vous, j'ai ma misère comme vous. Et moi, les choses du monde ne m'intéressent pas. J'en ai pas envie. Moi, j'écoute tout ce tumulte, tous ces bruits, ces musiques, ces machins. Je ne supporte pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je me sens mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens gêné. Et puis il y en a qui sont comme des poissons dans l'eau. Ils se regardent. Je ne trouve pas qu'il y ait une anomalie quand même. Je ne trouve pas qu'il y ait une anomalie déjà. Je ne sais pas, moi je suis dans une fête où, de toute façon, voilà, je suis dans une fête où, je ne sais pas, un repas où il y a de l'alcool, les gens commencent à avoir bu, il y en a quelques-uns. Je me sens mal, je ne peux pas, je m'ennuie, je ne peux pas parler avec. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à supporter. Je ne comprends pas comment un chrétien peut se sentir bien dans une ambiance pareille. Quelle est la nature de Dieu? Quelle est la nature d'un enfant de Dieu? Si nous avons passé par la nouvelle naissance, c'est vrai que la chair a des attirances qui sont contraires à la vie de Dieu. Mais si nous l'avons crucifié à la croix avec le Seigneur, nous la dominons. Amen. Alors voyez-vous, tu n'ensemenceras pas le champ de deux semences différentes. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Et tu ne porteras point de vêtements tissés de deux espèces de fils. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous. Mais là, le Seigneur est en train de dire qu'il ne mettra pas un vêtement tissé de deux fils différents. Un fil, si vous voulez, qui peut être un fil de Dieu ou un fil du monde. Un vêtement mélangé. Dis non, Seigneur, il dit, tu ne mettras pas deux sortes de fils sur tes vêtements. Tu en porteras. Vous savez ce que c'était le vêtement? On le verra, on va le voir dans notre texte. Le vêtement de fin lin blanc. C'est le vêtement des saints, dit la Bible. Ce n'est pas le vêtement qui est mélangé.
Ne mélangez pas vos vêtements aux vêtements du monde. Et vous comprenez ce que je veux dire. Si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, elle est une folie, mais cette folie, vous êtes des chrétiens, vous pouvez la comprendre. Parce que c'est le message de l'Évangile. Écoutez, je finis avec ces deux versets. Je pourrais vous parler du choix longuement, mais écoutez ce qu'il est dit. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne profites ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne sèmeras pas deux semences dans la vigne. La vigne, c'était le symbole, si vous voulez, de la fertilité, de la réussite. Ben, lorsque tu sèmeras ta vigne, tu sèmeras que ta vigne. Et tu ne mélangeras pas une autre semence dans le milieu. C'est le symbole, si vous voulez, de la vie de Dieu. De l'épanouissement de la vie de Dieu. Mais dis, lorsque tu mettras cette semence, tu ne mélangeras pas la semence du monde là-dedans. Tu ne la mettras pas. Ben, malheureusement, comme je vous ai dit, il y en a qui jettent un petit peu de semence de temps en temps. Hein, et qui la laissent grandir en même temps. Écoutez ce que le texte continue à dire. Il dit, moi, j'ai peut-être un peu plus fortement là. Tu ne laboureras point avec un bœuf et avec un âne attelés ensemble. Ça ne marche pas. Un bœuf et un âne. Il dit, ça va pas ensemble. Un bœuf, c'est le symbole de la soumission, de l'obéissance, du travail, de la force, de l'engagement. Et puis un âne, c'est un âne. Vous pouvez le peindre de toutes les couleurs que vous voulez, mais vous n'en ferez jamais un cheval de course. Ça reste un âne. Mais il dit, tu ne peux pas les mettre ensemble. Un âne, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a rien du tout. Faites attention avec qui vous vivez, avec qui vous associez, avec qui vous partagez. Ben, le Seigneur nous avertit, je vous dis les textes de la Bible, moi, comprenez-les comme vous voulez. Moi, je les comprends comme ça. Il dit, tu ne les mettras pas ensemble. Parce que ça ne va pas. Pas les mettre sur le même jour. L'âne, il restera de son côté, puis le bœuf, il restera de son côté. Tu ne mélangeras pas les choses. Écoutez ce qu'il est dit. Je vais finir avec ça. Tu ne porteras point sur toi un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de laine réunis ensemble. Le fil de laine et le fil de laine. La laine, c'est le symbole de la chair. Et le laine, c'est le symbole du vêtement blanc, si vous voulez, de la vie chrétienne, de la vie de Dieu. Ce qui est dit dans la Bible, le Seigneur reviendra avec ses élus habillés en vêtements de fin lin blanc. C'est le vêtement des saints. Et la laine, c'est le vêtement charnel. Eh bien, il dit, tu ne porteras pas deux sortes de vêtements. Parce qu'il y en a, malheureusement, ils changent de vêtements par rapport à l'occasion. Hein? C'est vrai que j'arrive de Gien, ça fait une semaine que je suis là-bas, j'ai fait 500 km, mais j'avais le premier opéra avec la réunion. C'est bien, un petit peu fatigué, mais je dis bon, ça va aller. Ben, j'étais habillé mon habit de travail, j'ai appris chez moi, j'ai changé mon habit de travail, j'ai mis un vêtement un peu plus correct pour faire la réunion. On change si vous voulez, hein? Ben, il y en a qui changent de vêtement de Dieu de temps en temps. De temps en temps, la veste du monde, de temps en temps, la veste de Dieu. Et tout, on change de vêtement. Elle dit non, il dit, tu ne crois pas. Tu ne changeras pas de vêtements. Tu les réuniras pas ensemble. Tu es un chrétien? Vous êtes des chrétiens, vous? Alors vous n'aurez qu'un seul vêtement. Vous n'en aurez pas deux. Vous aurez un vêtement d'enfant de Dieu, un vêtement fin lin blanc. Celui qui vous offrira les portes du ciel. Parce que ce n'est pas un vêtement de Pierre Cardin que vous allez aller au ciel. Vous savez, même si c'est plus beau, je sais plus si ça existe encore cette marque. Non, il faut le vêtement de Dieu. Celui qui a été acquis par le sang de Jésus-Christ. Il ne mélangera pas les choses. Frères et sœurs, j'ai voulu vous dire cela ce soir. Faisons attention. C'est une réunion d'exhortation. Je me suis permis de vous dire ces deux, trois mots. Vous savez, je finis avec ce mot. Lorsque l'on fait le bon choix, lorsqu'on obéit à Dieu, alors Dieu nous emmène au sommet de la montagne. Noé a obéi à Dieu.
au-devant de tous les moqueurs, mais son choix, ça a été d'obéir à Dieu. Et il a été sur la plus haute montagne. Jonas a choisi de désobéir à Dieu. La Bible dit qu'il s'est trouvé aux racines des montagnes. Voyez-vous, l'obéissance de Dieu nous amène au sommet, la désobéissance nous amène aux racines des montagnes. Vous voulez de la réussite dans votre vie? Alors ne mélangez pas le monde. Amen. Vous serez saints car je suis saint, dit Jésus. Amen. C'est le message de l'Évangile. Je veux que tes vêtements soient blancs en tout temps. C'est l'Ecclésiaste qui le rappelle. Il ne dit pas essaie de faire toi aussi. Non, c'est une obligation. Je veux que ton vêtement soit blanc. Ça veut dire que tu ne mélangeras pas. Tu n'en sais pas. Vous avez compris le message de Dieu. Il y a des hommes et des femmes intelligents. Et le Saint-Esprit vous fait comprendre que vous avez des vêtements. Vous l'avez compris, Seigneur, ensemble. Je te bénis.